Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui me touche particulièrement et particulièrement en ce moment puisque je suis entourée de personnes qui ont des soucis dans leur travail et je voudrais faire un point là-dessus. Euh, Par rapport à la non-autorisation, le fait de se mettre des barrières et de rester dans un emploi qui ne convient pas, où on subit de la pression, où on subit le travail tout court. Et le fait que je l'explique souvent à quel point c'est important de s'écouter. Et par le travail est vraiment très important parce qu'on travaille quand même beaucoup d'heures dans la semaine et que c'est important, si on subit son travail, de ne pas rester dans dans cette énergie lourde tout au long des semaines, tout au long des années qui passent. Alors c'est vrai que bon, je suis actuellement, pas moi-même, mais personne de mon entourage, dans cette problématique-là de subir une pression par le travail. Et c'est vrai que souvent on se met des barrières à se dire moi j'ai une famille, je peux pas quitter comme ça un emploi, je peux pas, je comprends, c'est pas facile aujourd'hui de quitter un emploi, d'en trouver un si facilement. Et en même temps, quand c'est le bon moment, quand on est sur notre bon chemin, tout est fluide et il n'y a pas de cailloux sur le chemin. C'est vraiment, voilà, c'est fluide et c'est agréable et tout se met en place naturellement pour aller vers ça. Et l'abondance aussi se met en place à ce moment-là. Donc, les barrières qu'on se met, qu'on s'inflige, notre mental, nous fait croire que il y a un âge où c'est plus la peine de changer de boulot, que c'est compliqué d'être son patron, que c'est compliqué de se lancer, que quand on a une famille, bah, il vaut mieux garder ce qu'on a plutôt que de chercher ailleurs et d'être déçu. Euh, voilà, ça c'est notre mental qui nous met vraiment, qui nous conditionne dans des choses qui sont des croyances, souvent des choses qu'on a entendues et qu'on a imprimées. Moi, je vous dis, enfin, je ne donne pas de leçon de vie. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais quand vraiment, si ce message-là vibre avec vous, euh, c'est qu'il y a quelque chose à creuser quand même. Donc, posez-vous les bonnes questions de savoir si vous voulez vraiment continuer dans ce cheminement-là, de subir votre travail, euh, ou si vraiment, mais vraiment, au fond de vous, vous avez envie de faire autre chose. Parce que des fois, on dit oui, moi j'en ai marre de subir, mais on fera rien parce que on est bien dans ce petit. On a nos petites habitudes, on n'a pas envie de prendre de risques et puis on n'a pas envie de sortir de notre zone de confort, donc on reste là-dedans. Et ben c'est ok, il n'y a pas de souci, mais bon, dans ce cas-là, il ne faut pas se plaindre de ce qu'on subit puisqu'on on se l'inflige soi-même. Si vraiment vous êtes prêt à démarcher, à faire une démarche, euh, d'aller vers autre chose, d'aller vers un mieux-être surtout de vous écouter et que vous êtes vraiment dans une pression au boulot ou euh, dans n'importe quel autre cadre de votre vie, si vous n'êtes pas bien là où vous habitez, si vous n'êtes pas bien avec votre compagnon, voilà, qu'importe, ou votre compagne bien sûr, euh, posez-vous les bonnes questions de savoir ce que vous pouvez mettre en place. Est-ce que vous sentez que c'est le bon moment ou pas? Il y a des idées qui viennent à ce moment-là quand on commence à se poser vraiment les questions. Est-ce que ces idées-là, elles papillonnent en vous, vous voyez? Est-ce que ça vibre vraiment? Et est-ce que ça fait que vous avez envie du coup? Parce que quand ça papillonne, quand vous avez une idée, moi j'aimerais bien faire ce boulot-là, mais je me sens pas, il y a des études et tout. Oui, mais si ça vibre, tu vois, si c'est waouh, et ben il faut y aller. Et puis il faut trouver les alternatives qui font que, et si c'est vraiment le bon chemin, ça se met en place. Donc ayez confiance et puis lâchez-vous. Et il n'y a rien qui est. Il n'y a rien qui est irrémédiable, il n'y a rien qui est impossible. L'impossible n'existe pas, c'est nous qui nous mettons l'impossible. Donc si vraiment ça vibre et si vraiment aller au boulot c'est avec la larme à l'œil et avec le nœud dans le ventre, c'est pas normal. C'est pas normal de s'infliger ça. C'est je l'explique souvent et beaucoup, pardon, je l'explique souvent et beaucoup, on est notre priorité. Et si nous on va bien, tout va bien. Quitter un emploi et se retrouver quelques mois au chômage pour faire une formation par exemple, euh, malgré qu'on ait une famille, si c'est pour être mieux, pour être heureux, pour se sentir bien, ça se répercute sur la cellule familiale et c'est important
de montrer l'exemple que à vos enfants, à votre famille, que vous pouvez, quoi, que vous avez la volonté. Et en ayant la volonté, vous allez y arriver. Donc moi, je vous invite vraiment à vous écouter et à aller vers ce qui vous anime. C'est vraiment important. Enfin, je trouve, moi, pour moi, c'est vraiment important d'aller ce vers quoi on a vraiment, vous savez, on évolue tout le temps. Et le boulot que vous faisiez il y a 5 ans, bah, peut-être qu'il vous correspond plus parce que là, aujourd'hui, vous êtes une personne différente et vous allez vers autre chose. Donc, allez-y, lâchez-vous. Si vous sentez que c'est le moment de déménager, qu'il y a un endroit qui vous attire et que tout est ok et toute la famille est ok, foncez. Je veux dire, il y a que votre tête qui va vous arrêter. Mais votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Et c'est le cœur qu'on écoute en premier. Voilà, donc bon, c'était une petite leçon parce que je le vis en ce moment et que je suis touchée par cette problématique-là. Même si je la vis pas, ça fait bien longtemps que je m'autorise à faire les choses et que quand je suis ce que je m'autorise à faire, ben ça marche super bien. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de vous l'exprimer. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt.